Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 8 arnaques qu'on peut trouver en Thaïlande et quoi faire si vous vous retrouvez dans ce type de situation. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que la grande majorité des Thaïs sont honnêtes. Là, ce que je vais vous dire, ça arrive quand même assez rarement. La première arnaque et la plus répandue, c'est avec les taxis. Ce qu'il faut savoir en Thaïlande, c'est que dans tous les taxis, il va y avoir un compteur et ils sont censés l'allumer en fait, dès que tu montes dans leur véhicule. Et l'arnaque, ça va se présenter comme ça. En fait, tu vas monter dans un taxi et le chauffeur ne va pas allumer le compteur. Soit tu t'en rends compte dès le départ et il va te dire qu'il est cassé et ensuite il va te proposer un prix qui va être généralement 2, même 3 fois plus élevé que la course au compteur. Soit tu ne vas pas t'en rendre compte qu'il n'a pas allumé le compteur et c'est quand tu vas arriver que là il va te dire un prix très élevé pour la course. Et si tu demandes au chauffeur pourquoi il n'a pas allumé le meter, il va souvent te dire qu'il est cassé. Donc quand tu montes dans un taxi, il faut toujours demander qu'il allume le compteur. Il faut toujours vérifier qu'il a allumé le compteur et qu'il est toujours allumé pendant tout le trajet. En fait, les chauffeurs de taxi qui sont malhonnêtes comme ça, ils vont tenter avec, souvent avec des touristes. Et des fois, c'est des touristes qui sont pour la première fois en vacances en Thaïlande. Bah, du coup, ça passe. Les touristes n'osent pas demander ou peut-être ils se disent que c'est normal que le compteur ne marche pas et qu'on lui dise un prix comme ça un peu au hasard. Et si jamais tu te retrouves dans ce type de situation où le chauffeur de taxi ne veut pas allumer le compteur ou qu'il te dit qu'il est cassé, en fait, il faut tout simplement changer de taxi. Il faut lui dire merci et tu vas chercher un autre taxi jusqu'à temps que tu trouves quelqu'un qui veuille bien allumer le compteur. Et petit conseil, hein, si jamais tu as un problème avec quelqu'un en Thaïlande, quelqu'un qui est un petit peu nerveux, qui te menace verbalement ou physiquement, il faut toujours sortir son téléphone pour avoir une preuve par la suite. Tu enregistres, tu sors ton téléphone et tu enregistres la vidéo avec le son, ou si tu ne veux pas la vidéo, bah juste le son pour avoir une preuve pour plus tard. La deuxième arnaque qu'on retrouve assez souvent, surtout sur les lieux touristiques à Bangkok, c'est les tuk-tuk. Et ça se produit surtout dans les alentours du Grand Palais, en fait, qui est une attraction très touristique à Bangkok. L'arnaque, ça se présente comme ça. En fait, tu arrives sur le lieu où se situe le Grand Palais, et là, tu as un chauffeur de tuk-tuk qui va venir t'aborder et te dire que le Grand Palais est fermé aujourd'hui pour une raison un peu bidon. Par exemple, ça peut être, il va te dire que les moines sont en train de manger, qu'il est midi ou qu'aujourd'hui c'est un jour férié. Et ensuite, il va te dire, vu que là c'est fermé, il veut bien t'emmener faire un tour sur d'autres lieux touristiques où il va essayer de te vendre un tour pour, par exemple, sur la rivière en bateau. Et ce que proposent ces gens, ces chauffeurs de tuk-tuk, en fait, ça va être des trucs extrêmement chers. Et ça, c'est très commun, même là en 2023. Derrière moi, c'est le Grand Palais. Il y a des chauffeurs de tuk-tuk. Tout à l'heure, ils m'ont dit, oui, quand je suis arrivé, que c'était fermé aujourd'hui pour raison exceptionnelle. Et ils m'ont proposé, oui, de faire un tour, bien sûr, très cher sur d'autres lieux touristiques que même moi, je connais pas. En fait, c'est des trucs un peu pourris, tu vois. Donc, il faut faire attention sur les lieux touristiques à Bangkok. Si quelqu'un vient t'aborder, un chauffeur de taxi ou de tuk-tuk, et qui te dit que c'est fermé aujourd'hui pour je ne sais quelle raison, ça c'est une arnaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, si quelqu'un vient t'aborder comme ça dans la rue alors que tu n'as rien demandé, c'est extrêmement louche. Parce que c'est pas du tout dans la culture thaï d'aller aborder des gens comme ça qu'on ne connaît pas, et encore moins des touristes. En Thaïlande, ce qui est subtil, c'est que quand tu te fais arnaquer, la personne qui t'arnaque, en fait, le fait avec le sourire. Ça va être souvent une personne très amicale, qui a l'air très gentille, qui te sourit en fait. Du coup, tu te méfies pas. Et vu que tu es en vacances, bah voilà, tu te méfies pas et tu peux te faire avoir comme ça. Alors cette arnaque-là, ça peut arriver dans les lieux touristiques. Tu te balades tranquillement. Et là, tu as quelqu'un de très gentil, souriant, amical qui vient t'aborder. Et il entame une conversation avec toi. Et en général, ces personnes savent très bien parler parce qu'elles ont l'habitude de discuter avec des étrangers. Et ensuite, au bout d'un moment, il va te proposer d'aller quelque part. Ça peut être un marché, un magasin. Et en fait, cette personne-là touche des commissions quand elle arrive à ramener des personnes dans ces endroits-là. Et pour aller dans ces endroits, cette personne va te proposer un prix qui est bien plus élevé que la normale. Donc comme je t'ai dit juste avant, il faut se méfier de toutes les personnes qui viennent t'aborder comme ça alors que tu n'as rien demandé.
Alors la prochaine arnaque qu'on peut trouver en Thaïlande, ça concerne les scooters. Et l'arnaque se présente de la façon suivante. Donc par exemple, tu vas louer un scooter, tout se passe bien, tu conduis, tu n'as pas eu d'accident, il n'y a pas de problème. Et quand tu rends le scooter au magasin, là, le vendeur ou le propriétaire va te dire que tu as fait une rayure, quelque chose sur le scooter, que tu l'as abîmé en fait. Ça peut être n'importe quoi, hein. Une petite rayure, un plastique qui est un peu abîmé ou cassé, ou une lumière du scooter qui ne marche plus. Et le loueur de scooter va te dire qu'il faut payer généralement une somme assez importante pour réparer ce petit truc sur le scooter. Donc pour éviter ce problème, il faut juste prendre des photos ou une vidéo du scooter avant même de partir du magasin. Et pour vraiment pas avoir de problème quand tu loues un scooter, je te recommande de chercher un magasin sur internet avec des bons avis. Comme ça, au moins là, tu as vérifié son historique. Tu es sûr qu'il ne fait pas ce type d'arnaque. Parce que les magasins qui font ce type d'arnaque-là, ils ont souvent des très mauvaises notes sur internet. Et ça, tu vas le voir directement si tu cherches. Et deuxième variante de cette arnaque avec les loueurs de scooters, c'est quand tu as vraiment un accident avec le scooter et que tu ramènes le scooter au magasin. Bah là, le loueur de scooter va peut-être te dire un prix qui va être 2 ou 3 fois plus cher pour réparer le scooter que le prix normal. Je ne suis pas en train de dire que tous les loueurs de scooters sont malhonnêtes, hein, qui vont te donner un prix très élevé si jamais tu as un accident avec le scooter, mais je te dis que ça peut arriver. Si tu as l'impression que le prix annoncé par le loueur de scooter pour réparer le scooter accidenté est très élevé, ce que tu peux faire, c'est aller demander à un magasin en fait, à l'extérieur pour comparer. La prochaine arnaque, c'est l'arnaque au jet ski. C'est le même principe qu'avec les loueurs de scooters. Donc, par exemple, tu es sur la plage à Pattaya ou à Phuket et tu loues un jet ski. Tu fais un tour avec 15-20 minutes. Tout se passe bien. Et quand tu rends le jet ski, là, tu as le loueur qui peut peut-être te dire que tu as fait une rayure ou tu as endommagé le jet ski, et donc il faut payer une certaine somme. Et généralement, vu que c'est un jet ski, ça va être assez élevé. Bon, cette arnaque-là, ça arrive quand même de moins en moins parce que c'est quand même assez connu sur Internet. Si jamais tu te retrouves dans cette situation-là, il faut appeler la police des touristes pour arranger la situation. Il ne faut surtout pas aller chercher le premier policier juste à côté parce que c'est peut-être un complice du loueur de jet ski. Donc si tu te retrouves dans cette situation, il faut, comme je te l'ai dit avant, tu essaies de sortir ton portable pour prendre une vidéo, pour avoir une preuve si jamais le loueur est agressif. Et tu appelles la police des touristes. Et là, tout va s'arranger. Va surtout pas chercher le premier policier qui est juste à côté parce que ça peut être un complice. La prochaine arnaque, c'est ce qu'on peut retrouver sur les applications de rencontres comme Tinder par exemple. Cette arnaque-là, ça concerne surtout les hommes. Donc par exemple, tu rencontres une fille sur Tinder et elle te propose, tout se passe bien, elle te propose d'aller boire un verre. Et ce que tu sais pas, en fait, c'est que cette fille travaille pour ce bar. En fait, elle touche des commissions sur les verres qu'elle arrive à vendre. Ça arrive pas très souvent ce type d'arnaque, mais je l'ai déjà vu sur Internet, donc c'est pour ça que je te le dis ici. Donc il faut bien faire attention en fait, à qui tu parles sur les réseaux sociaux, etc., sur les applications de rencontres. Tu sais pas, peut-être c'est quelqu'un qui travaille pour un bar ou pour un établissement et qui veut t'emmener en fait consommer dans cet établissement pour toucher une commission par la suite. Bon, bien sûr, hein, je suis pas en train de dire encore une fois que toutes les filles sur les applications de rencontres font ce type d'arnaque. Hein. Ça reste quand même minime, très minime. Mais pour éviter ce type d'arnaque, il faut juste en fait, proposer le lieu de rencontre, le lieu où tu vas sortir si jamais tu rencontres une fille sur Internet. Si jamais ça t'est déjà arrivé de te faire arnaquer en Thaïlande et que c'est quelque chose que j'ai pas cité dans cette vidéo, n'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo, ça peut peut-être aider quelqu'un. Plus on est nombreux à savoir ces arnaques, moins elles vont marcher. Donc c'est une bonne idée si tu t'es fait arnaquer en Thaïlande et que c'est pas cité dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en dessous, ok? La prochaine arnaque, ça concerne le rendu de monnaie. Donc ça peut arriver par exemple dans le taxi, quand tu as fini la course. Le chauffeur va te dire qu'il n'a pas de monnaie. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi être faux. Et il va essayer de garder le change en fait. Donc quand tu es en Thaïlande, pour éviter ce problème-là, il faut toujours avoir des billets de 100, quelques billets de 20 et des pièces surtout. Bon, si ça t'arrive, ce type d'arnaque, c'est toujours des petites sommes. Hein. Ça va être du 20 bahts, du 40 bahts, du 100 bahts. Mais tu vois, sur le prix de la course, 40 bahts, généralement, ça représente quand même
un gros pourcentage. C'est pas vraiment la somme en soi qui est un problème, c'est juste par principe. Et deuxième endroit où le rendu de monnaie peut poser problème, c'est dans les établissements de nuit, comme les bars par exemple. Il faut bien vérifier en fait à chaque fois que le compte est bon. Dans certains bars ou boîtes de nuit un peu malhonnêtes, ils vont profiter du fait que les personnes sont un peu alcoolisées pour garder un petit peu de change. Donc ça va être des petites sommes, hein. C'est toujours du 20, du 40 bahts, peut-être du 100 bahts maximum. C'est rien du tout, mais toi par principe, c'est pas correct. Donc il faut bien vérifier en fait à chaque fois que le compte est bon. Et dernière arnaque que je voudrais parler dans cette vidéo, c'est au niveau des SMS. Donc par exemple, tu viens d'acheter une carte SIM, là tu es en Thaïlande juste pour des vacances et tu reçois un SMS de soi-disant l'opérateur qui te dit que ton forfait est bloqué ou qu'il y a un problème avec ton forfait. Et pour résoudre ce problème, il faut juste remplir un petit formulaire et il t'envoie en fait un SMS avec un lien dedans. Donc ça évidemment c'est une arnaque, on peut trouver ça aussi dans d'autres pays hein, évidemment, mais en Thaïlande ça commence à arriver, je commence à le voir en fait sur les réseaux sociaux. Et ce lien en règle générale ça va servir à pirater ton téléphone pour récupérer tes données si tu as des cartes bleues, des numéros de cartes bleues avec des codes, etc. Donc en règle générale il ne faut jamais cliquer sur des liens de personnes que tu ne connais pas. Ou par exemple des fois dans le SMS il te dit que c'est l'immigration carrément, qu'il y a un problème avec ton visa ou peu importe, quelque chose qui est vraiment inquiétant et qui va t'inciter à cliquer sur un lien dans le SMS. Ça, il faut jamais faire. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à commenter en dessous ou sinon à m'envoyer un message sur mon Instagram. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou soirée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!